Sur Instagram, vous me voyez souvent en petite culotte, en montrant ma cellulite et mes bourrelets, et vous devez vous dire que je m'assume complètement. Mais en vrai, tout ça, ça me complexe aussi. En réalité, tous ces complexes, ils sont liés à une seule chose, le poids. Je dois avouer que la bouffe, c'est toute ma vie. C'est passionnel, parfois destructeur, et souvent, je finis par culpabiliser. Bref, mon rapport à la bouffe, il est pas ouf, et je sais que je ne suis pas la seule, donc j'ai décidé de vous partager mon expérience. Alors, on part encore sur un sujet hyper agréable. Je me suis dit, comme c'était un sujet un peu sur les complexes et sur le fait de pas se sentir bien, blablabla, je me suis pas du tout maquillée. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être raccord. Je me voyais pas avec plein de trucs sur la gueule. Donc là, on est sur un pyjama en mode confession intime. Alors, j'ai vachement du mal à filmer cette vidéo parce que c'est quelque chose qui doit toucher beaucoup d'entre nous malheureusement. Et donc je sais pas comment l'aborder sans utiliser les mauvais mots, sans utiliser la mauvaise forme, sans blesser personne, etc. Donc je vais essayer de les faire avec mes propres mots, je vais essayer de communiquer le plus facilement possible. Moi, il faut savoir que j'ai toujours eu un rapport hyper mauvais à la bouffe. En fait, j'ai un rapport émotionnel. Donc quoi qu'il arrive, je bouffe. C'est-à-dire, je suis contente, je bouffe, je suis triste, je bouffe, je suis stressée, je bouffe, je fête quelque chose, je bouffe, je fête quelque chose de triste, je bouffe. Enfin, quoi qu'il arrive, je bouffe. Tu vois, j'ai mon bac où je me fais larguer, je bouffe. J'ai toujours été complexée par mon poids. Et c'est là que je disais que je voulais vexer personne, c'est parce que je sais que je suis pas grosse, je sais, etc. Mais j'ai clairement des bourrelets. En tout cas, je suis pas dans ce qu'on appelle la putain de norme du 38, tu vois. Et ça n'a jamais été vraiment facile pour moi. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été complexée par mon poids. Toujours. Je me souviens qu'au collège, j'essayais déjà de maigrir. Je me souviens que quand je lis mes journaux intimes de quand j'étais gamine, j'écrivais déjà « Aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de maigrir. Ça y est, je me reprends, je maigris. » Enfin bref, le diktat du poids, je l'ai toujours eu. Toujours. Et maintenant, je vais bientôt avoir 30 ans et je l'ai encore. Parce qu'il y a des moments où je me fais des coups de pression énormes en disant « Ouais, ça y est, je me remets au sport. Ouais, ça y est, je fais gaffe à ce que je bouffe et tout. » Donc, croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Je suis plutôt bien dans mon corps, mais j'ai aussi d'énormes moments de pression avec mon poids. Et d'ailleurs, vous le voyez aussi sur Instagram, etc. Parce qu'il y a des moments où je suis là en train de vous dire « Ouais, je m'en veux d'avoir bouffé, je me sens pas bien et tout. » Je pense que l'un des moments qui a été le plus déclencheur pour moi et le plus compliqué, ça a été quand je suis partie en Australie, quand j'avais 20 ans. Et en fait, je suis partie en Australie à un moment qui était très compliqué pour moi. J'ai vécu là-bas 3-4 mois. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon parcours de vie, vous aurez plus de détails, sinon je vous invite à y aller, ce sera plus simple que tout vous raconter ici. Mais en gros, je suis partie seule en Australie. Et quand je suis partie, c'était un moment qui était très compliqué parce que je venais de me larguer. Non, je venais de me faire larguer. J'étais perdue dans mes études et donc, dans quoi je me suis réfugiée? La bouffe! Et j'ai pris beaucoup de poids là-bas, enfin beaucoup de poids, j'ai pris une petite dizaine de kilos là-bas. Lié à ça que j'avais 20 ans et donc en plus mon corps était en pleine transformation pour être une femme, autant dire que ça a été bonbon. Et j'ai commencé là-bas à faire des espèces de crises de boulimie. Alors je pense que ça n'a jamais été maladif, c'était vraiment un appel au secours. Tu sais, parce qu'en fait j'ai dû me faire vomir 4 fois dans ma vie en mode oh non, en fait j'aime pas me faire vomir, tu vois, genre j'ai dû voir ça dans des films où je voyais des nanas pas bien dans leur peau qui se faisaient vomir et donc comme une débile j'avais pris exemple sur eux, mais ça a jamais été maladif. Je pense que c'était vraiment juste un moyen de dire là je suis pas bien dans mon corps. Avant ça, j'étais déjà mal, tu vois, c'est déjà pas de toute manière normal de se faire des putains de crises de boulimie où tu bouffes pour te remplir, tu vois, c'est vraiment ça, c'est que je bouffe pour remplir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc quand je suis revenue d'Australie, je suis allée voir un médecin qui avait été génial, qui m'avait d'ailleurs donné des conseils que je vous donne, qui m'avait dit franchement si tu as des rapports avec la nourriture, déjà elle avait commencé par me dire que j'étais très bien et que j'avais pas de problème, mais que si tu as des rapports malsains avec la bouffe, commence par jeter ta balance et ne plus jamais te peser. Elle m'avait dit, de toute manière, si tu as des problèmes, enfin si tu as l'impression de grossir ou maigrir, en fait tu le sens dans ton corps, t'as pas besoin de te peser. Après l'Australie, je m'étais quand même calmée, j'avais reperdu un petit peu de poids, je faisais du sport mais vraiment de manière très très saine. Mais en fait, je pense que je n'ai jamais réglé ce problème avec la nourriture qui est en fait un problème là-dedans. Je pense que quand t'as des rapports aussi obsessionnels avec la nourriture, c'est parce que t'as des problèmes dans ta tête, t'as un background. Je pense qu'il y a des choses que tu enfouis dans la bouffe, mais qui en fait sont dans ta tête. Je pense que ça doit combler des vides, je pense que ça doit combler des anxiétés, des stress. Je pense que voilà, c'est plus profond que juste de la bouffe et je pense qu'en réalité c'est ça le vrai problème. Et je pense que si la bouffe a un tel poids aujourd'hui, c'est le cas de le dire dans notre société,
c'est parce qu'en fait on compense plein de choses avec la bouffe. Alors aujourd'hui, mon rapport à la bouffe, c'est le même depuis quelques années. C'est-à-dire que j'ai la mauvaise habitude d'essayer de prendre un rythme de vie très sain avec la bouffe. Donc je vais m'imposer de faire des légumes, d'arrêter les sodas, d'arrêter les sucres, de faire énormément de sport, enfin pas d'énormément de sport mais de faire du sport très régulièrement, etc. Et en fait au bout d'un moment, ben, comme c'est tellement pas dans mes habitudes, au bout d'un moment j'arrête et je me remets à bouffer de la merde en extrême, tu vois, genre je vais acheter des petits lus, des trucs bien mauvais pour la santé, tu vois, au lieu d'essayer en fait de faire un équilibre. Et le problème que j'ai, c'est qu'à chaque fois, bah comme tout le monde, je suis sûre que vous allez me dire en commentaire, moi aussi, tu sais, t'as ton putain de pic de motivation là où tu dis allez vas-y c'est bon, vas-y j'arrête tout, je reprends, je mange bien et tout. Et ça dure 1 mois, 2 mois et après tu retombes. Je n'ai jamais réussi à faire en sorte d'avoir un rapport juste sain avec la bouffe en fait. De juste me dire ok tu veux manger un petit lu, y a pas de problème. Enfin tu vois, juste pas manger en énorme quantité, pas manger... Donc voilà, donc ça c'est vraiment un souci. Ça a toujours été. Forcément, ce rapport à la bouffe entraîne des complexes. C'est inévitable. Moi, mes complexes, comme je vous le disais en intro, ils sont pratiquement liés que au poids. J'ai pas d'autres complexes physiques. Mais mes plus gros complexes, c'est genre ma cellulite, mes grosses cuisses, tu vois, enfin entre gros guillemets, vous comprenez. En fait, dans mon imaginaire à moi, je ne rentre pas dans la normalité. Tu vois, dans mon imaginaire à moi... La normalité, c'est un corps qui fait du 38. C'est faux, hein, attention, hein, je le sais très bien. Et c'est ce que je défends tout le temps en plus en story. C'est ça qui est fou en fait. C'est que je le sais que c'est une norme qui est imposée par la société. Je le sais que c'est faux et que les 3/4 des femmes ont de la cellulite, ont de la peau d'orange, ont des bourrelets, ne font pas un 38, etc., etc. Mais en fait, on a tellement été martelé avec ça que tu as beau de te le dire... Et ben en fait c'est trop compliqué, tu vois. C'est trop compliqué, c'est là-dedans et tu as beau te le répéter, tu veux encore que ton corps rentre dans cette norme-là, tu vois. Et moi encore, et moi à 29 ans qui est la première à vous faire des stories en mode vraiment mais sentez-vous bien dans vos corps, et je le pense. C'est ça qui est ouf, c'est que je le pense vraiment. Je le pense vraiment en mode mais arrêtez de vous complexer. Et en fait sur Instagram vous êtes souvent à me dire mais toi t'es pas du tout complexé par tes cellulites. Mais si vous saviez... Je suis complexée de ouf par ma cellulite et en fait je pense que la moins bonne de tes copines, ce que je vous montre sur Instagram, c'est la personne que j'aimerais être en fait. C'est la personne complètement décomplexée qui monte son cul, qui a aucun problème avec la cellulite, qui emmerde tous les gens qui lui disent que la cellulite c'est dégueulasse, etc. Parce que la Noélie, dans la vie, elle en complexe, tu vois. J'étais encore il y a 2 jours chez ma pote Jeanne, on a fait de la piscine, j'étais en culotte. Devant elle je m'en fiche, mais elle est très très fine, elle est très bien gaulée, etc. J'étais pas à l'aise, tu vois. Ce qui est dingue, c'est que du coup, et ça rapporte à une autre chose, c'est que forcément, ton corps, il revient à dicter ton quotidien. C'est-à-dire que moi, mon poids m'impose un quotidien. Donc, c'est-à-dire que quand je mange des trucs un peu gras, un peu machin, un peu bidule, je vais me retrouver à culpabiliser. Quand je fais pas mon sport, quand je vais pas courir, tu vois, en ce moment je suis sur l'écriture du bouquin, du coup j'arrête pas de bosser et je vais pas courir alors qu'habituellement le soir je vais courir un peu. Je culpabilise pas, non pas pour me dire ça, le sport c'est censé juste t'évacuer, mais parce que je me dis ah, tu vois t'as beaucoup mangé, tout ça, c'est pas bien, t'as pas couru. C'est débile, le sport ne devrait être à aucun moment relié à du poids, sauf quand t'as des gros problèmes de santé et qu'il faut perdre du poids pour un point de vue santé. Là je parle pas de ça, je parle vraiment pour moi. Et en fait je me rends compte à quel point la bouffe c'est omniprésent dans mes journées. Genre si j'ai envie d'un truc, je vais pas aller le manger parce que je vais culpabiliser. Si j'ai mangé ce truc, je vais m'en vouloir parce que je l'ai mangé donc je culpabilise. Si je fais pas mon sport, je culpabilise. Je vais sur les réseaux, je vois toutes ces nanas que je suis et que j'adore, hein, c'est des filles que j'adore mais qui du coup me font culpabiliser aussi. Et en fait je me dis mais c'est un monde de culpabilité et tout ça lié au poids. Tout ça c'est lié à ton image et à ton poids. Tu t'imposes de te triturer l'esprit pour du poids. Alors du coup, qu'est-ce que tu finis par faire? Tu finis par dire, eh ben je me mets au régime. Donc, tu t'imposes une vie de régime et de restriction parce que tu culpabilises si tu le fais pas. Donc ça veut dire qu'une fois tous les 3 mois, je vais me dire, oh putain Noélie, il faut que tu te reprennes là, tu manges trop mal, t'as une mauvaise santé. Alors, je tiens quand même à préciser qu'il y a 2 trucs, c'est que moi, des fois je me dis il faut que tu te reprennes pour ta santé parce que je sens que je suis en mauvaise santé, je le sens
que je me sens grasse, que je me sens pas bien, que j'ai mal au dos. Et quand c'est de cette partie-là, je suis assez fière de moi de me reprendre en main parce que je sens que c'est un point de vue santé. Mais il y a toujours la petite fée à côté qui est là en mode et puis en plus si ça peut te permettre de te faire perdre un petit peu de poids, bah tant mieux. Et ça c'est chiant. Voilà, j'ai pas la solution. En réalité, je vous ai juste exposé mes complexes parce que je sais que vous me voyez souvent sur les réseaux en train de parler de poids. Vous me voyez souvent sur les réseaux en train de vous dire que je suis très bien dans ma peau et que il faut vraiment vous dire que pour moi aussi parfois c'est compliqué et que moi j'ai plein de complexes qui sont liés au poids. C'est vrai que la plupart du temps j'arrive à me dire Noélie mais arrête de te prendre la tête. C'est pas ton poids qui te définit, c'est pas ton poids, toi tu es Noélie qui fait rire, t'es Noélie qui a plein de projets, t'es cette fille-là et peu importe que t'es ça ou que t'es ça, tu vois. C'est pareil, mais c'est très dur, c'est un travail de tous les jours. Et je suis comme vous, je suis aussi victime de toutes ces choses qu'on nous impose, de toutes ces visions qu'on nous impose, de toutes ces normes qu'on veut nous imposer. Je suis comme vous, je suis la première à aller manger de la salade le midi parce que le soir j'ai envie de me faire un barbecue alors que putain si t'as envie de te faire un barbecue midi et soir mais c'est quoi le problème? Je suis comme vous et si vous n'êtes pas comme moi je vous invite à me le dire en commentaire, me dire comment vous si vous avez réussi à surpasser ça, à surpasser les normes etc. Comment vous avez fait parce que je suis sûre qu'il y a plein de nanas qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire putain mais moi aussi je veux arrêter de penser comme ça. Bon, bah je vais vous laisser, je vais aller manger une glace. Des bisous.